très peu veulent passer du temps avec nous. Très peu veulent payer le prix juste pour rester un peu avec Dieu. Jésus a dit quelque part, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Quand on lit ce passage, on pense que Jésus ne comprend pas de tout. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, ni de quoi vous allez vous vêtir. Les oiseaux, les herbes et le moisson, mais votre Père céleste prend soin de chacun d'eux. Quelqu'un va dire, bon voilà, Jésus, il veut envoyer les gens dans la paresse. Non, ce n'est pas une question de paresse. Même une partie de ma famille est là. Quand moi j'étais plus jeune, je jouais du bagarre. Tu ne peux pas être dans mon quartier et jouer avec moi. Si je n'arrive pas à t'attraper aujourd'hui, je trouverai tous les moyens pour t'attraper, pour te faire comprendre qu'on ne joue pas avec moi. Un jour, je ne sais pas si ma mère se rappelle, quelqu'un voulait voler un appareil que j'avais sur moi. Et je l'ai attrapé, tout ça a créé une grande bagarre. Mon frère est venu dire pardon. Les gens me suppliaient, mais c'était chaud. Je ne savais pas où j'avais la force, où je trouvais la force, je vous assure. Je ne pouvais pas me laisser faire pour quoi que ce soit. Ça, soyez sûr. Mais bon Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Et il sait pourquoi il nous a envoyés comme ça, ou il nous a envoyés comme ça. Alléluia. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai eu un mentor qui était professeur de français, il s'appelle Robert, et qui m'a dit, voilà, il faut lire la Bible jusqu'à un certain temps, jeûner jusqu'à un certain temps, faire ceci. Mais je ne m'en suis pas fatigué. J'ai dit, ah bon? Moi, qui pouvais me bagarrer, qui avait la force, je ne pouvais pas prendre le temps pour lire la Bible. Attends, où était ma force? Amen. Où était ma force? Si j'avais réellement la force, je pouvais faire exactement comme le monsieur me disait. C'est-à-dire que sans me fatiguer parce que je n'avais pas de bagarrer. Mais vous voyez, quelqu'un a dit, les tonneaux vides, font beaucoup de bruit. Oui, dans la chair, on peut faire beaucoup de bruit. Et dans l'esprit, on peut être sans aucune force ou bien on n'existe même pas dans l'esprit. Parce qu'on n'a pas d'existence. L'existence en esprit nous vient de notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'ai appris à convertir les choses que Dieu m'a données pour pouvoir apprendre à passer du temps avec le Seigneur. Il y avait une sœur devant la route. Il y avait des jeunes avec nous dans le temple et on s'amusait à. Mon petit frère peut le savoir. On s'amusait à dire, écoutez, aujourd'hui on va prier jusqu'à 1 heure. Et puis, on commence petit à petit, après un moment donné, on commence à monter. On dit, on va prier jusqu'à transpirer. On faisait des exercices spirituels. Il y a il est pasteur aujourd'hui là-bas. Un jour, il est venu me voir, il me dit, écoute, tu sais, quand tu pries jusqu'à un certain niveau, si tu es avec moi, la sueur devient comme des boules. On était des jeunes, c'est l'exercice qu'on faisait à un certain moment donné. Eux tous, ils sont aujourd'hui devenus pasteurs. C'est moi qui ai refusé à leur devenir pasteur. Vous savez pourquoi? J'aimais beaucoup l'argent. J'ai dit à Dieu, écoute, une occasion, parce que moi je veux être homme d'affaires. Comme ça, j'aurai beaucoup d'argent, je vais les soutenir. Un moment de la paix est encore venu beaucoup plus présent. J'ai dit, écoute, je vais devenir professeur à l'université. Je peux prêcher aux étudiants, mais je vais être professeur à l'université. Parce que je pense que le pasteur, c'est un peu. Oui, j'étais chrétien, oui. Mais je pensais que du business, je sais le faire. J'ai appris à faire du business depuis tout jeune.
Je sais comment on fabrique, on multiplie l'argent. Je vous assure. Ma mère est là. Je ne dépendais pas de mes parents pour mes besoins, même depuis jeune. En troisième, j'ai acheté mon propre logis. Je me débrouillais tout seul. Je pouvais acheter tout ce que je voulais, à qui je voulais, quand je voulais. Donc, pour moi, être riche, c'est une bonne chose. Mais je bénis Dieu parce qu'il ne m'a pas délivré, parce qu'il m'a délivré de l'argent. D'adorer de l'argent. Alléluia. De m'accrocher au Seigneur, le Dieu de gloire. L'argent n'est rien. C'est des papiers rectangulaires que des gens ont décidé de dessiner d'une manière, de mettre quelques chiffres dessus, et puis c'est bon. C'est rien, c'est pas grand-chose. Les billets, c'est bon. Quelques papiers rectangulaires, d'une certaine couleur, avec un chiffre, c'est bon. On donne à quelqu'un. Ah! Vous avez vu en France quand on devait changer les francs. Et ils nous ont montré à la télé comment ils brûlaient l'argent. Ah! L'argent que les gens cherchaient toute leur vie. Ils le brûlaient comme moins que des chiffons. J'ai dit, ah, si ton cœur couché ça, tu vas te perdre. Heureusement, Dieu m'a délivré et puis il m'a délivré à temps. Alléluia, Dieu m'a délivré à temps. L'argent que tu as touché, certains le pèsent. 10 kilos. Ah. Tout l'argent que tu as gagné depuis que tu travailles, ça fait combien de kilos? Je sais pas. Aujourd'hui, ce n'est même pas des billets. C'est juste une carte qu'on a. Avec une certaine limite dessus, en tenant compte de ce qu'on a mis là-bas. Mais il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, pour que vous et moi, nous puissions faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous puissions commencer par adorer le vrai Dieu. Nous puissions commencer par faire ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit, chercher d'abord le royaume des cieux. Est-ce que ça voudra dire prier tous les jours? Peut-être. Est-ce que ça voudra dire aller à l'église tous les dimanches? Peut-être. Est-ce que ça voudra dire, je ne sais pas, lire la Bible tous les jours? Peut-être. Mais en tout cas, ça voudra dire que dans tous les moments de ta vie où tu as besoin de prendre une décision, il faut savoir quelle est la pensée de Dieu et prendre la bonne décision. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, nous sommes appelés à marcher selon Dieu, quoi qu'il arrive. Et devant les pressions, devant le monde, devant les hommes, devant les situations, devant nos difficultés, Dieu nous recommande de chercher d'abord son royaume. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Si Dieu dit, écoute, passe par ce chemin, amène-moi. Même si je dois pleurer sur le chemin, même si c'est dur, je dis, Seigneur, puisque c'est toi qui as dit que c'est là où je dois passer, je prends ce chemin. Il peut y avoir d'autres voies autour de moi, plus simples, plus faciles. Mais si Dieu dit que c'est par ici que je dois passer, c'est par ici que je passe. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cette marche avec Dieu, nous choisissons de faire sa volonté. Peu importe le prix que ça nous coûte, peu importe la force que ça nous demande, peu importe l'énergie que ça nous demande, nous sommes appelés à marcher dans cette voie.